Bonjour à tous, quelles sont les réelles ambitions de la liste Nous pour ces régionales? Va-t-elle créer la surprise? Qui sont ses principaux adversaires dans cette bataille électorale? Ronald Selbonne, tête de la liste Nous pour les régionales, est l'invité de Franc-Parler. Ronald Selbonne, bonjour. Bonjour Thierry Fonderé. Cette campagne en vue du premier tour des régionales s'achève. Il était temps. Oui et non, parce que nous avons fait de belles rencontres sur le terrain et j'ai été très fier de diriger cette équipe. C'est pas fini parce que nous serons au deuxième tour, mais j'ai été très fier de voir cette énergie guadeloupéenne, cette jeunesse guadeloupéenne avec nous autour de ce beau projet de construire la nation Guadeloupe. Elle a répondu à vos attentes et à celles de vos colistiers, cette campagne, cette première partie de campagne? Au-delà de mes espérances, parce que nous avons décidé de participer très tardivement à cette élection, parce que nous nous sommes dit nous ne pouvons pas laisser la place, par exemple, à l'extrême droite ou à n'importe quel faux prophète sorti du chapeau. Il fallait que nous demandions à notre peuple de nous confier les rênes du pays. Votre adversaire principal, c'est l'extrême droite? Notre adversaire principal, c'est nous-mêmes. Ce sont toutes les peurs qui se sont accumulées en nous, tous les renoncements. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés dès le départ à parler directement à notre peuple le langage de la vérité. Pourquoi avez-vous décidé, avec tous les autres mouvements et partis nationalistes qui vous accompagnent, eh bien de briguer les suffrages des électeurs guadeloupéens? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne voulons pas laisser la place non seulement à l'extrême droite, mais il nous a semblé important de participer à ce rendez-vous historique. Parce que même si nous disons qu'il y a un engagement citoyen, que nous devons aller prendre le pouvoir économique, le pouvoir culturel, mais le pouvoir politique a aussi son importance. On ne pouvait pas laisser la chaise vide. Donc, et je le disais, c'est un rendez-vous historique. C'est un rendez-vous historique parce que nous avons, depuis très longtemps, nous disons que le pays ne va pas bien, que nous risquons de disparaître en tant que peuple. Donc il nous fallait prendre rendez-vous avec notre peuple, lui faire prendre conscience de l'importance de ce rendez-vous, de son destin qui se joue là. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous engager dans ce combat pour les régionales. Pas voter, nous pas foincer. C'est du passé, ça? Je ne sais pas. Je le demande. Oui, mais vous savez, quand ces slogans étaient écrits sur les murs de toute la Guadeloupe, j'étais lycéen. Oui, moi j'étais gamin. Oui, bon, donc voilà. Donc je ne sais pas. Mais pour répondre plus sérieusement à votre question, je crois que c'est l'une des erreurs d'analyse du mouvement patriotique, c'est ne pas avoir vu l'importance des élections. Mais je ne comprends pourquoi, je comprends très bien pourquoi ces jeunes gens qui se sont engagés dans les années 60 ont pris cette direction. Mais l'une des premières choses que nous avons mis actées dans la charte de l'ANG, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il ne peut y avoir de prise du pouvoir politique en dehors de la voie démocratique. Très bien. Au-delà de votre participation à ces élections régionales, l'enjeu, c'est de renouveler l'offre politique nationaliste, indépendantiste en Guadeloupe? Alors, il nous faut faire deux choses. Oui. À la fois, changer les hommes, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela, mais en même temps aussi changer le système. Changer seulement les hommes, son coup de sabot de l'eau. Changer seulement le système, son coup de sabot de l'eau. Donc nous venons avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur opinion sur le statut, qu'ils soient indépendantistes, qu'ils soient autonomistes, mais du moment qu'ils décident de s'engager pour la Guadeloupe, du moment qu'ils décident de répondre à une question, qui j'en ai fait pour mettre en casa nous, eh bien, nous participons avec eux à cette aventure. Pour tendre vers quel objectif à terme? Un changement de statut, une vraie autonomie, un vrai pouvoir de décision locale? Tout à fait, nous voulons ce statut, nous voulons ce changement de statut, parce que au-delà... On n'est pas dans l'évolution institutionnelle à la marge, quoi. Ah non, non, non. Et nous venons à visage découvert. Je ne cesse de répéter dans les meetings que nous demandons à notre peuple un mandat pour ces élections régionales, pour que nous puissions entrer en discussion avec l'État, pour que nous ayons des compétences guadeloupéennes pour pouvoir préserver notre terre, pour pouvoir préserver l'emploi local, pour faire en sorte qu'à terme, nous ne disparissions pas en tant que peuple. Quel statut? Mais ça, on n'a pas envie d'entrer dans ce débat juridique.
parce qu'on a tiré les leçons du faux débat qu'il y a eu en décembre. Il faut prendre le temps. Oui, il faut prendre le temps, mais du faux débat qu'il y a eu en 2003, où on parlait de collectivité unique, 73, 74. Je crois qu'il faut changer la méthode. Il faut montrer au peuple quelles sont les compétences que nous voulons, où sont les blocages dans la confrontation avec l'État, et ensuite on va trouver l'habillage juridique. Beaucoup font hélas le constat d'une classe politique guadeloupéenne en panne d'idées, d'audace, de courage politique. Vous ne vous sentez pas concerné ? Pas du tout, parce que je n'ai jamais été au pouvoir, et quand je vois l'énergie qui se dégage de cette jeunesse qui se trouve à l'ANG, et les compétences, l'accumulation de compétences que nous avons, et qui se trouve aussi, hein, ce n'est pas le propre de l'ANG, mais il y a des compétences dans cette Guadeloupe, je ne comprends pas qu'on puisse être encore dans cet état. Donc notre participation à cette élection, c'est en fait pour faire appel à toutes ces compétences, pour lier toute cette énergie guadeloupéenne. Le bilan de l'équipe régionale sortante? Ben, je crois que fondamentalement, ils ont manqué de courage politique sur un certain nombre de dossiers. On voit que dans ce bilan, on nous assène des chiffres, des chiffres, des chiffres, à donner le tournis même à un mathématicien le plus aguerri, et on oublie de parler politique. Quelle est la ligne politique de cette équipe sortante? Où veulent-ils nous mener? Quelle est la vision du développement? On n'en a pas, à part les histoires d'économie bleue, vert et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous faites partie des déçus? Je n'ai pas été déçu puisque je n'ai pas voté pour cette équipe. Très bien. Contrairement à ce que certains peuvent dire. Moi, au premier tour des dernières élections, j'ai voté pour Alain Plaisir. Et au deuxième tour, je me suis abstenu. Très bien. Et quelle est la vision de nous pour la Guadeloupe et le chemin pour y arriver? Bon, vous avez parlé du statut, mais est-ce que c'est le seul chemin? Alors, quel que soit le chemin que nous allons prendre, il faut que le peuple guadeloupéen valide à chaque étape, de façon démocratique, le changement. Alors oui, il nous faut les outils politiques pour pouvoir engager un changement dans le développement économique, dans la vision économique, faire en sorte que nous passions d'une société de consommation à une société de production, faire en sorte de mettre le travail, la responsabilité, l'éthique à tous les niveaux de la Guadeloupe. Votre programme, Ronald Selbonne, il tient en combien de points? C'est un catalogue comme les autres listes? Non, mais qui dit mieux? Non, non. Alors, contrairement aux autres, nous avons une vision politique à long terme. Nous n'avons pas seulement un programme régional, nous voulons dans nos propositions pour la région répondre à deux grandes questions. Comment faire pour empêcher que notre peuple disparaisse? Et deuxièmement, comment faire pour que les Guadeloupéens mettent en casaillot? Et donc, le programme de la région vient tout simplement s'ajuster à ces deux grandes questions fondamentales. Et notre jeunesse, pour la garder ici, pour lui donner envie de revenir, de se sentir bien, vous faites quoi? Ça, c'est un très, très, très grand problème. Il y a la jeunesse qui s'en va, mais il y a aussi la jeunesse qui reste. Alors, ce que nous proposons, quelque chose de tout à fait simple, nous proposons ce que nous avons appelé le badge, un bureau d'accompagnement au développement de la jeunesse, et de mettre aussi en place un guichet unique pour les moins de 26 ans. Nous avons estimé le coût de l'opération. Ça va nous coûter à peu près 250 000 € par année. Il s'agit en fait de flécher les jeunes, qu'ils soient en Guadeloupe, qu'ils soient à l'étranger et en particulier après le bac, pour savoir quelles sont les études qui sont entreprises, quelles sont les formations, et avec le monde socio-économique, faire en sorte que ces jeunes-là, ils soient destinataires en priorité des offres d'emploi d'aujourd'hui, mais aussi des projections que nous pourrons avoir. La gouvernance des collectivités doit changer pour une meilleure cohérence et davantage d'efficacité? On entend parler de contrat de gouvernance. Nous voulons un contrat de gouvernance concerté avec le peuple guadeloupéen. Cette petite répartition entre amis du gâteau des institutions. C'est comme ça que vous le percevez? Je le perçois comme ça, surtout que j'ai bonne mémoire. Je sais comment ça s'est passé à l'époque de la RIFLA et de Proto, où il y avait un contrat de ce type qui s'appelait la synergie, et on a vu que ça s'est terminé en trahison. On sait très bien que M. Losbar n'a qu'une volonté de venir calife à la place du calife. Donc cette histoire de gouvernance-là, et je trouve que c'est quand même un manque de respect par rapport aux autres candidats
puisqu'ils n'ont pas encore été élus, ces deux candidats. Sur un dossier comme l'eau, il faut chercher les responsabilités prioritairement ou donner justement la priorité aux solutions pour en sortir? Il faut tout faire. S'il faut aller en justice pour trouver les responsabilités, en particulier près des multinationales qui géraient l'eau, il faut le faire. Mais il faut surtout répondre à l'urgence. C'est inadmissible que des quartiers restent 15-20 jours. Nous avons une solution. Nos experts ont regardé un peu ce qui se faisait dans la Caraïbe. Il s'agit pour nous, dans ces quartiers-là, de mettre des châteaux d'eau mobiles et pour pouvoir pallier l'urgence. Mais nous disons aussi en même temps qu'il faut un grand plan pour que les foyers puissent avoir des citernes de récupération d'eau de pluie. Il faut aussi un plan pour faire en sorte que nous utilisions ce qu'on appelle l'eau grise. Il est anormal que nous injections dans nos WC de l'eau potable. Donc nous allons lancer un plan pour faire en sorte que les foyers guadeloupéens utilisent de manière écologique ces eaux grises. Et nous disons une dernière chose, c'est que pour les grands travaux, il faut déjà prévoir que les tuyaux que nous sommes en train de mettre là, ils vont arriver au bout de leur vie dans 30 ans. Donc d'ores et déjà, nous allons demander aux institutions, aux EPCI, aux départements de mettre chaque année une ligne grands travaux pour être dans la prévoyance et non aller tous les 30 ans colmater des fuites. Très bien. Le développement de la Guadeloupe, Ronald Selbonne, il passe par quoi? C'est l'heure des choix aujourd'hui? D'abord, il faut une volonté politique. Une volonté politique, mais cette volonté politique part d'une analyse politique. Et il faut que nous cessions de regarder uniquement en direction de la France. Il y a tout un tas d'énergie qui se développe dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, en Afrique. On voit aussi comment l'Inde est en train de prendre place. Donc, nous devons intégrer toutes ces caractéristiques géopolitiques dans notre réflexion. Donc, le politique va donner la direction et il importera aux socioprofessionnels d'entrer dans ce cadre. Car il y a une chose qui est claire, nous vivons au-dessous de nos moyens, en particulier dans les collectivités. Il est hors de question que les collectivités continuent d'embaucher un personnel pléthorique. Très bien. La Guadeloupe manque de leaders politiques, de votre point de vue, là, aujourd'hui? La Guadeloupe manque de leaders politiques, la Guadeloupe manque de vision politique. Et pourtant, la Guadeloupe a les compétences dans tous les domaines pour gérer ce pays. Mais il manque juste une équipe pour dire nous allons dans cette direction. Une équipe pour faire en sorte que la parole des uns et des autres soit entendue. On ne vient pas imposer, on vient montrer un cap. Et ensuite, nous allons faire avec les socioprofessionnels, avec les syndicats de travailleurs, nous allons faire en sorte que toutes ces énergies, qui parfois sont contradictoires, se mettent au service de la belle idée guadeloupéenne. Le vivre ensemble, c'est possible ici? C'est possible, mais c'est possible si on est déjà soi. Mais si on n'est pas soi, si on n'est pas maître chez soi, c'est normal qu'on ait quelques conflits de voisinage, en particulier avec ceux qui viennent ici. Donc il faut d'abord que nous soyons fermes dans notre identité, dans notre parole politique, et après nous allons accueillir tranquillement les autres, parce que c'est vrai, je vous dis quelque chose de très simple, les Guadeloupéens ont le droit de vivre ailleurs, les étrangers ont le droit de vivre en Guadeloupe. Ça fait partie de la marche normale du monde. L'aspiration légitime des Guadeloupéens à plus de dignité, ça suppose certains renoncements ou c'est un faux débat? Non, mais déjà, ça passe par l'exemplarité des élus. Quand j'en vois la manière dont l'ancien préfet Gustin traitait nos élus de Marie-Galante et même le président de la région, je trouve ça inadmissible. Donc, il y a une attitude à avoir déjà face à l'État, face aux représentants de l'État, et c'est cet exemple-là qu'on va donner à nos jeunes et redonner goût, leur redonner confiance en la parole politique et montrer l'exemple de la dignité, de la fierté. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut se faire respecter? Ah, tout à fait, mais partout, et tous les êtres humains sur Terre, hommes ou femmes, quel que soit leur domaine d'activité, ils doivent se faire respecter. Nous n'est pas le réservoir de voix de Continuons d'avancer?
Ben, alors Comme là, certains je penser. sais, je vois que vous êtes abonné à certains messages WhatsApp. Absolument pas. Mais ça, c'est, franchement, Monsieur Funderi, ça, c'est ceux qui me connaissent savent que c'est du délire total. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Si nous ne sommes pas au second tour, la seule liste pour laquelle nous pourrions voter, malgré quelques pics que ces partisans nous ont donnés, c'est la liste d'Alain Plaisir. Oui. Il n'y en aura pas d'autres. Bon. Vous ne donnerez aucune consigne de vote mise à part Alain Plaisir au second tour, même si c'est Maxette Pierre Bacas qui s'invite au deuxième tour? Là, vous me posez un cas de conscience, mais j'essaie d'éviter de voir ce scénario. Parce que je sais que nous serons au second tour. Oui. Le scénario évoqué à l'instant là, ça serait pour vous une catastrophe? Ce serait une catastrophe morale pour la Guadeloupe. Ce serait une catastrophe morale et j'en voudrais encore plus à la classe politique parce que c'est le résultat de la faillite de notre classe politique si aujourd'hui la représentante de l'extrême droite a cette possibilité d'être au second tour. Et pourtant, cette représentante du RN, le RN fait des voix en Guadeloupe. Fait des voix, mais je vous ai dit c'est une faillite morale par rapport à notre histoire et on a vu comment cette dame a voté contre la reconnaissance de l'esclavage crime contre l'humanité. Elle a dit cette retraite. En nous sortant un cinéma sur les boutons, les pas boutons, me suis trompé de vote. Mais on sait aussi on a vu lors de l'élection à la Chambre d'agriculture, on a vu aussi une vidéo circuler où elle essayait d'acheter des voix. Donc d'un point de vue de la corruption, de la propreté, cette dame n'est pas une digne représentante de ce que je conçois comme un élu. Encore une question, allez, deuxième peut-être à venir. Ce que vous ferez en matière d'agriculture pour développer notre agriculture et faire en sorte que, eh bien, qu'on ait plus de produits locaux, qu'on puisse tendre vers cette autosuffisance alimentaire, qui n'est pas un vœu pieux, et puis en matière de culture. Alors, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire. Ça, c'est l'un des grands points de notre programme. Nous allons mettre en place une agence de la souveraineté alimentaire et nous allons favoriser, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner aux autres, nous allons favoriser tous les agriculteurs, tous les projets agricoles qui vont dans le sens de cette souveraineté alimentaire. Vous voyez, on revient au même point, il s'agit d'abord d'une volonté politique. Et la culture? La culture, quand vous regardez... Un peu oublié. Oui, a été un peu oublié dans le débat. D'ailleurs, j'avais mis ce point dans ma conclusion, on m'empêchait de parler. Mais vous savez, presque tous les artistes aujourd'hui se retrouvent au niveau de l'ANG. Les musiciens, les plasticiens sont au niveau de l'ANG. Donc nous avons un programme culturel très important. Il s'agit de ne pas faire pour les gens, mais de faire avec les gens. Il y avait des choses intéressantes qui étaient déjà en cours depuis l'époque de M. Lurel. Je pense au Congrès des écrivains de la Caraïbe et aussi de l'anthologie de la littérature guadeloupéenne. Ces choses, pendant 6 ans, on a mis une croix rouge dessus. Moi, je trouve ça pas normal. Vous voyez, je sais trouver le bien là où il est. M. Lurel avait fait des choses bien, M. Chalus a aussi fait des choses bien. Très bien. Pour terminer, Ronald Selbonne, que dites-vous aux électeurs et aux électrices guadeloupéens? Votez-nous, c'est voter pour la Guadeloupe fière, pour la Guadeloupe responsable, pour la Guadeloupe émancipée. Nous prenons rendez-vous avec vous, nous serons présents pour le deuxième tour parce qu'il faut absolument répondre de manière positive à ce rendez-vous historique parce que nous jouerons là notre destin de peuple. Merci Ronald Selbonne d'avoir été l'invité de Franc Parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à notre rendez-vous. L'actualité continue sur Éclair FM TV.